Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écrase les pédales, le grand retour de l'émission. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme en ce joli mois de mars et en ce beau début de saison. Pour m'accompagner ce soir, toujours là, fidèle au poste, Raph, comment tu vas? Bah ça va mon gars, la grande forme. Trop content de revenir sur Écrase les pédales pour s'en refoutre un peu plein la gueule. Surtout qu'aujourd'hui, je crois que ça va faire débat un peu. Aujourd'hui, plus débat que d'habitude, un top 10 sur les retournements de situation et les coups de panache des 5 dernières années, en gros, donc de 2017 à aujourd'hui. On va voir ça tous ensemble, évidemment. N'hésitez pas, avant de commencer, à mettre un petit j'aime sur la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez des choses à dire. On voit souvent beaucoup de retours par rapport à Écrase des pédales, sur vos avis, sur ce que vous en pensez, etc. C'est ultra intéressant et puis ça nous fait plaisir de pouvoir vous répondre et puis de voir que on peut avoir de beaux débats là-dessus. Mais pour commencer, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est, Raphaël, des retournements de situation et des coups de panache? Eh ben Poppy, les coups de panache, voilà, c'est quand on a un coureur, souvent qu'on aime bien ou pas, hein, mais souvent qu'on aime bien, ça nous fait vachement plus plaisir, qui décide d'y aller au talent, à l'instinct et qui décide de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, quoi, comme on peut dire, Un gros qui coup de pied va dans la essayer de faire fourmilière. exploser la course. Et du coup, souvent lié à ces coups de panache, des retournements de situation qu'on peut avoir, on en reparlera hein, durant le top 10. Mais comment tu choisis, toi, tes critères pour les retournements de situation? C'est quoi le truc? C'est genre un gros favori ou alors c'est plus un fait de course? C'est quoi vraiment que Ah, tu... écoute, moi, les retournements de situation, c'était plutôt, bon, on voyait course gagnée pour telle personne et puis et ben, au dernier moment, tout se casse la gueule et il y a quelqu'un qui vient prendre sa place avec ou sans panache, mais quelqu'un qui vient prendre la place et un truc auquel on s'attendait pas et qui nous fait bondir du canapé. Ok, ok. Du coup, on a un peu tout ça, donc ça peut être sur des grands tours, sur des courses d'un jour, sur des courses d'une semaine. C'est ultra varié. Du coup, Raph, je te propose qu'on commence maintenant avec la célèbre et fameuse zone de collecte. La Euh, zone de collecte, ne jetez pas vos bidons hors de la zone de collecte, attention. c'est obligatoire. Sinon, vous allez finir comme à la Philippe. On peut commencer donc par la zone de collecte. Est-ce que tu veux commencer, Raphaël? Et bah ouais, pourquoi pas, ouais. Et ben, du coup, dans ma zone de collecte se retrouvent des choses très variées, hein. Autant des grands noms que des moins grands noms. Et ben, je vais commencer avec Marc Padoun. Rappelez-vous sur le Critérium 2021, quand ce petit bonhomme avait gagné l'avant-dernière étape. Et on s'était dit, waouh, quel coup d'éclat, incroyable, génial. Il a fait une super belle étape. Et on se disait que, enfin voilà, le lendemain, dernière étape, Elle est jamais on recommencée. aurait pensé qu'il allait la gagner. Et en fait, au bout de je sais pas combien de dizaines de kilomètres d'échappée, il va quand même gagner cette deuxième étape de montagne d'affilée, au panache, au bout de lui-même. Et ouais, c'était magnifique. Ça, pour moi, c'est un grand coup de panache. Un grand coup de panache. Écoute, moi, des coups de panache, j'en ai dans ma zone de collecte, mais j'ai aussi des retournements de situation, notamment dans le Tour de France 2020, à la première étape, lorsque Mike Tennyson perd son leader Groenewegen, qui chute dans la houle de la mise en place du sprint. Et au final, Tennyson se dit, mais pourquoi pas moi? Et il va aller battre Peter Sagan au sprint et revêtir le maillot jaune en Ouais, 2020. c'est vrai. Ça avait de la gueule, ça avait de l'allure. Ouais, et l'interview après de Sagan qui dit Tony, je sais plus quoi là, machin machin, c'est assez sympa. Ouais, non, énorme, énorme ce moment-là aussi, c'est vrai que c'est cool. Bah, j'enchaîne sur les Strade Bianche 2022. Ah cool, je l'ai en zone de collecte Euh, aussi. c'est vrai? Ouais, Ouais, putain. Alors ça, c'est un ça des pouvait trucs pas qui m'a fait rentrer. très, très, très mal à mettre en dehors. Mais Oui, mais ça pouvait bah pas attends, rentrer. putain, ça, si c'est pas du panache, ça, un mec qui fait partie des favoris et qui prend le risque d'attaquer à 50 bornes de l'arrivée sur une course comme celle-là. On en a fait d'ailleurs la preview, allez voir, elle vient de sortir, elle est sortie la semaine Mercredi. dernière, enfin cette semaine, là, mercredi. Donc, ouais, 50 bornes de l'arrivée, t'attaques alors que tu fais partie des favoris, que t'as largement les capacités d'aller péter tout le monde dans la dernière côte. Et ben non, tu le fais quand même, et ça, Ça c'est this beau. is panache. Ouais. Mais ça pouvait pas rentrer, il y a vraiment pas tellement de concurrence à Pogacar durant ces Strade Bianche. Du coup, au final, personne n'est vraiment en mesure de contrer son attaque, quoi. Sachant que Pogacar est un bon rouleur, donc au Sachant final. qu'Ala Philippe était tombé avant, ouais. Oui, voilà.
C'est Euh, vrai. Moi, écoute, j'en ai un autre. Alors, ça rentre dans le panache, mais un panache de manière différente. J'ai mis Fabio Jacobsen au Tour de France de l'année dernière. Quand il arrive dans les délais tout pile. Et pour moi, c'est Hmm. quand même une forme de panache, parce que le panache, c'est pas forcément, on va dire, des mecs ultra forts qui vont aller gagner des étapes parce qu'ils ont un coup de pédale extrêmement beau ou extrêmement Ah, puissant. c'était épique, Voilà, quoi, on c'était va dire. épique, mais c'est quand même du panache, de s'accrocher pour continuer dans cette douleur de la montagne qui n'est pas du tout le milieu de Jacobsen. Et au final, tu t'accroches dans la douleur pour revivre le même enfer le lendemain. Pour moi, c'est quand même une sorte de panache. C'est vrai que respect. Je me Respect à rappelle de lui. cette image-là. Ah Elle ouais, est belle cette au image bout quand du tu le bout. vois arriver au bout de lui-même. Ah ouais, dans la dernière seconde, la voiture balai derrière, c'est Avec, c'est incroyable. Sénéchal qui l'attend aussi, je crois. Qui est en Ouais, haut de c'est la possible, ouais. côte. Ouais. C'est possible, ouais. Moi, j'enchaîne sur un long ride. Parce que vous avez dû le comprendre, je kiffe les long rides tout seul devant. C'est sur la cinquième étape de Tirreno 2021 quand Van Der Poel part à, je sais plus, 60 bornes, je crois, de l'arrivée, 59, un truc dans le genre. Mm. Hyper loin que tout le monde le laisse partir en se disant qu'il est ma boule et qu'ensuite, dans les 20 dernières bornes, eh ben, il résiste au retour de Pogacar qui l'a sur les talons et qui termine à 10 secondes de lui. Van Der Poel tu le vois dans l'interview de fin en fait, il est au bout, il en peut plus et tout ce qu'il arrive à répéter aux journalistes c'était I don't really know, I was at my limits. Il en pouvait plus, il était mort et c'est enfin ça c'est du pur panache quoi. Je Ah ouais. kiffe ces mecs-là qui partent tout seuls devant super longtemps, mais quel couille Qui il faut tente. avoir. Ah ouais, les mecs Mais qui ouais, tentent, qui osent de loin parce ils se disent bah vas-y, en fait je me sens bien et je sens que je peux le faire, et bah vas-y, j'essaye. Donc ouais, et puis quand tu pars et que tu t'appelles Van Der Poel, bah bah oui. les gens ils commencent à te regarder un peu enfin c'est pas Mm. pour dire, mais quand Ils se tu disent pars et qu'est-ce que que tu tu t'appelles fais? ouais non mais c'est ça, enfin t'es attendu, donc il peut se Ouais. passer quelque chose. Bah écoute, par rapport à ce qu'on vient de dire là, j'ai quelque chose de très similaire qui est dans ma zone de kite aussi. C'est les championnats du monde 2022 de Remco qui attaque. Ouais, Alors je sais combien de bornes? 30, 50, quasiment? 30 bornes? 30 je crois. Il part et en fait, bah, dans le peloton, on se dit bah ouais, vas-y, il part, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Et au final, il part tout seul, il lâche tout le Mm. monde et il fait sa course comme ça. Il va gagner en Australie. C'est un super coup de panache de Remco. Alors on sait que c'est un coureur qui a du panache, hein, notamment sur Liège-Bastogne-Liège aussi, on l'avait vu. Au pétard. Ouais, et en fait, c'est surtout le fait que tout le monde un peu se regarde. Alors, il y a du beau monde, hein, il y a du Pogacar, il y a du Van Aert, il y a du Alaphilippe, certes pas à son meilleur niveau, mais il est là quand même. Voilà, il y a du monde dans le peloton pour aller contrer Remco Evenepoel. Et au final, personne prend un peu l'initiative de le faire. Et lui, bah, il saisit sa chance, Ouais. il fonce, et bah voilà, il a été le meilleur, il a tenté de loin. Dans une course comme les championnats du monde, avec vraiment des concurrents très forts. Il fait ce qu'il faut et il va s'imposer pour devenir champion du monde durant l'année bah, pendant laquelle on est. Bah ouais, et puis attendu en plus, hein, parce qu'il Bah avait oui, gagné Liège-Bastogne-Liège la même année et la Vuelta juste avant. Donc attendu le bonhomme, et ouais, c'est cool ce qu'il a fait. Bah écoute, moi je vais t'en donner un dernier, hein, après on passe au top 10. yep. Et ben, je voulais parler d'Evenepoel sur la Classica San Sebastian 2021 et de Van Der Poel sur les Strade Bianche 2021. Mais bon, vous irez voir tout ça de votre côté. Non, je vais envoyer quelques fleurs à Casper Asgreen Ah sur oui, notamment son doublé E3 Tour des Tour des Flandres. Flandres. Parce que c'est pas tant sur le Tour des Flandres en fait Non. qu'il a été le plus à l'attaque et le plus plein de panache. C'est vraiment sur le 3 la semaine d'avant. Le 3, tout le monde sait que c'est la course de préparation du Tour des Flandres. Et enfin, tous les coureurs en tout cas le savent. Si vous ne le saviez pas, voilà, vous le savez maintenant. Et puis, bah, en fait, c'est assez rare voilà, qu'un gars qui gagne le 3, qui n'est pas dans les favoris comme Asgreen, bah, aille gagner le Tour des Flandres derrière alors qu'il s'est déjà montré sur le 3, qu'il a montré qu'il était dangereux. Et du coup, ouais, c'est vraiment ce doublé-là qui a été joli de sa part et c'était vraiment bah, épique de le voir tenir comme ça dans le Tour des Flandres alors qu'on l'avait vu à peine une semaine avant allumer tout le monde sur le 3 quoi. Ouais, au final, dans le Tour des Flandres, c'est plus Van Der Poel qui craque sur le sprint plutôt qu'Asgreen Ouais, qui c'est ça. sort Ouais. son épingle du jeu. Mais c'est vrai que c'est deux belles victoires pour Asgreen avec son beau maillot de champion du Danemark. Mm.
Grave. C'était magnifique. Commence le top 10. Allez, vas-y, je C'est te laisse parti. commencer, mon grand. Accrochez-vous tous. Sortez votre top 10 aussi. N'hésitez pas dans les commentaires toujours hein, à donner votre avis. Même mettre votre top 10, allez-y. Hein. Vous pouvez le balancer si vous l'avez. Ou alors tout simplement, bah, comme vous le faites assez souvent, et on vous en remercie, de mettre, voilà, de dire, bah moi j'aurais rentré ce mec-là. C'est vrai que celui que vous avez mis ici, c'est peut-être trop haut. Voilà, donnez tous vos avis. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de lire vos commentaires et puis surtout de pouvoir débattre avec vous. On le rappelle. Et bah je commence. Déjà, pour l'instant, je crois que aucun d'entre nous deux n'a mis dans sa zone de collecte quelque chose que l'autre avait dans son top 10. Ouais, pour l'instant, non. Bon, bah alors, C'est pas mal. parfait. C'est pas mal. Alors, en dixième, j'ai voulu rendre hommage. En dixième, j'ai mis pour l'année 2017, donc c'est la plus vieille chose que j'ai dans mon top 10, un coureur qui a gagné le Tour, qui a gagné le Giro et qui a aussi gagné la Vuelta. Un coureur qui tire sa révérence à la fin de l'année. C'est son dernier grand tour, c'est Alberto Contador qui va s'imposer au sommet de l'Angliru. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, Ouais, je vois très bien cette image, El Pistolero. El Pistolero, qui tire bah, sa dernière balle, hein, si on peut dire, en 2017. Voilà, c'est la dernière, on le sait, c'est la dernière grande course d'Alberto Contador, euh, qui, que les gens le veuillent ou non, il faut l'accepter, c'est un très grand du cyclisme. Alberto Contador, donc ouais, qui va s'imposer à l'Angliru sur les pentes extrêmement raides. Une course magnifique, sur un col magnifique en plus, l'Angliru. Et cette image d'Alberto Contador qui arrive au sommet et avec son fameux geste. Ah, franchement, c'est légendaire ça. Et du coup, je voulais le mettre en Ouais, 10 ouais, pour ouais. rendre hommage un peu bah, Alberto Contador. Si Ah bah tu, écoute, t'as bien fait, hein. si tu Ouais, veux franchement, rajouter quelque chose c'est... dessus ou. Non, non, bah écoute, moi, tu sais, c'est pas trop mes années, hein. J'ai pas forcément suivi ces années-là dans le vélo, qui étaient des années que j'ai pas trop aimé, Albert. mais c'est vrai que cette victoire sur l'Angliru est vraiment impressionnante. Enfin, voilà, il y va au trip, Au un trip, peu ouais, ouais. un peu comme Valverde sur toute la fin de sa carrière, quoi. Ouais, ouais. Au Il trip, on y tente. va, on continue à en remettre. On a déjà tout gagné, mais on continue à en remettre. Et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est vrai que c'est vraiment beau de voir bah, les anciens du peloton un peu bah, continuer à tirer leurs cartouches, à tirer leur dernière balle et voilà quoi, à se battre jusqu'au bout. Ton dixième? Ouais. Mon dixième, c'est une triple victoire. Est-ce que tu l'as? Une triple victoire? Ouais, triple victoire de la team Jumbo-Visma sur Paris-Nice, la première étape l'année dernière. Ah ok, oui, j'ai. Oui. Eh ouais, bah ouais, putain, alors celle-là, franchement, elle m'est venue tout de suite hein, en faisant le top 10. Je pouvais pas ne pas la mettre. Parce que ça, quand on parle de couilles, quand on parle de panache, quand on parle de. C'est juste impressionnant. Voilà, je vous la refais. Les trois gars, Wout van Aert, Roglic et Laporte, qui partent dans la dernière côte. Intenable. Voilà, ils sont les trois de la même équipe. C'est Laporte, je crois, qui fait péter tout le monde en premier. Et qui arrive ensuite à s'accrocher derrière Van Aert, qui en remet une pour Roglic. Et, euh, et putain, ils vont gagner tout ça tous ensemble. C'est trop beau, ils arrivent tous ensemble, ils laissent la victoire à Christophe Laporte. Ouais. Enfin, ça, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir ces derniers temps dans le cyclisme. Et ouah, putain, comme ça avait de la gueule. C'est vrai que c'était beau cette image là avec bah, les trois Jumbo qui arrivent ensemble et ouais, surtout c'est Christophe Laporte gagné. Enfin, franchement, c'est beau de voir ça. C'est vrai une attaque d'équipe en fait. Bah, c'est pas forcément des choses qui arrivent, comme tu dis, c'est souvent tu pars tout seul ou alors ton équipe fait le job pour toi, mais partir tous ensemble, c'est vrai que c'est quelque chose c'est quand même assez fort en termes de sensations Ouais. et de sentiments, si on Ah, peut dire. Jumbo, il commence à nous y habituer, hein. Bah Il oui, l'avait déjà fait, Laporte et Van Aert. oui, oui. Ouais, et puis quand tu vois l'armada avec laquelle ils partent sur Paris-Nice, là, tu te demandes un peu. Ouais, tu te demandes un peu si ça va pas refaire la même. Ouais, ouais, bah un peu comme, tu sais, Vingegaard Roglic aussi, au Critérium. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est un peu la même image, quoi. Ok, ok. Du coup, tu nous as mis ça en 10. Ouais, Ok, on passe au neuvième. vas-y. Le neuvième, bah, tout le monde l'a déjà vu, hein, cette étape, sûrement l'une des plus mythiques étapes du Tour de France des dernières années. L'étape du Pradalbis en 2019. Ah, Je Thibaut l'ai mis. Pinot. Ouais.
Thibaut Il Pinot, gagne pas, hein. il gagne pas, certes, mais c'est quand même un gros coup de panache pour moi. Et il y a quand même un peu du retournement de situation dans cette étape. Parce que il est dans ce peloton des favoris, Thibaut Pinot, avec bah, merde, Charman, Bernal, Thomas, Alaphilippe, tous ces mecs-là sont au rendez-vous. Et on sait pas encore qui va gagner le tour. Alaphilippe est toujours maillot jaune, Thibaut Pinot il montre une très grande forme. Et en fait, il y a Thibaut Pinot qui va attaquer. Et petit à petit, il va se débarrasser littéralement de tout le monde. C'est-à-dire que Alaphilippe peut plus suivre, Guérin Thomas peut plus suivre. Et en fait, à la fin, il est avec Egan Bernal. Il regarde Egan Bernal, il lui fait ben vas-y mec, là faut que tu roules, si tu veux qu'on prenne un peu d'avance, faut que tu roules. Et Egan Bernal fait mais je ne peux pas rouler en fait, tu vas trop vite pour moi. Et Thibaut Pinot s'en va. Il fait bah ok, bah je pars. Et au final, c'est ouf parce que c'est quand même du panache. Thibaut Pinot, il a eu tellement de malheur dans sa carrière que de voir réussir quand même des choses comme ça, c'est vraiment magnifique. Et c'est les conditions en plus climatiques avec cette petite pluie une, euh, sur une mince, une montée qui est quand même un petit peu, qui est pas une montée ultra connue quoi, le Prat d'Albis. Personnellement, avant 2019, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Et au Ouais. final, c'est pas Sherman, c'est Emmanuel Bourman, pardon, je repense à ça. Et au final, Thibaut Pinot va gagner, enfin va gagner, va finir deuxième de l'étape derrière Simon Yates, mais il va montrer à tout le monde que c'est lui le plus fort du peloton, et avec la manière surtout. Et je trouvais ça quand même assez fort de voir ça. Pour moi, c'est vraiment une étape vraiment super, et ce final est vraiment ouf. Et ouais, coup de panache de Thibaut Pinot, incroyable quoi. Ouais, c'est vrai que c'est beau, mais je l'aurais pas du tout mis dans mon top 10, hein. Ah ouais, ok. Franchement, Ah, moi, purée, ça m'a ah marqué, non, il hein. a dash, hein. Bah, c'est moins impressionnant que sur le Tour de Lombardie, par exemple, Ah. quand même. Ah bah, je sais pas, tu vois. Ouais, bah, Franchement, je sais pas. on verra si tu l'as mieux dit. Vas-y, ton neuvième. Et bah, mon neuvième, c'est... alors, j'ai pas du tout aimé cette victoire. Je n'aime pas ce mec. J'ai pas du tout kiffé devant ma télé. Mais on peut rien y enlever. C'est épique. C'est épique dans les 50 derniers kilomètres à partir du moment où Gianni Moscon part. C'est Paris-Roubaix J'ai. 2021. Et bah, je l'ai vu, mais je l'ai pas mis. Je l'ai vu, je l'ai pas mis. Putain, Mais c'est juste ouf. pour le retournement de situation, là, tu vois, là, pour le coup, c'est le retournement de situation. Déjà, le panache de Gianni Moscon, qui part à 50 bandes de l'arrivée, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'avance, qu'il était déjà dans un groupe devant. Mais voilà, il se dit, je compte sur les conditions climatiques, j'y vais, je fonce. Et là, il fait 20 bandes tout seul devant, et là, crevaison. Son équipe réagit pas tout de suite. Ouais, Et il roule avec un ensuite, pneu crevé, hein. il roule avec un pneu crevé pendant un moment. Ensuite, enfin, crevaison lente. Son équipe lui ramène un vélo. Et puis là, vélo mal réglé, surpression des pneus. Il se vautre. Il tombe. Ouais. Il tombe, il se relève et ça revient derrière. Et là, tu as Van Der Poel, Ouais. Colbrelli et Florian Vermeersch qui Florian lui Mersch. tombent dessus. Alors que, franchement, hein, pour l'avoir vu là en direct, cette course, je sais pas, Gianni Moscon, il avait l'air vraiment fort. Ouais. Il avait l'air vraiment fort. Il faisait pas une erreur et il change de vélo et là tout se casse la gueule. Et ça, c'est vraiment genre ennui technique, grosse erreur de la part d'Ineos. Et ensuite, le sprint de fou de Colbrelli à la fin Ah ouais. dans le vélodrome où les mecs sont crépitaires. Enfin, C'est ouf, hein. En plus, c'est trop ouf. on se dit que Alors, Van je Der Poel va déteste gagner, la hein. réaction. On se dit, mais tout le monde pense que Van Der Poel va gagner. Au début, tout le monde pense que Moscon va aller au bout. Ensuite, tout le monde pense que Van Der Poel va gagner. Et ensuite, t'as Colbrelli qui assomme tout le monde et qui fait son cinéma d'italien au Ouais, milieu ouais. du vélodrome, là. Il crie, il se roule Euh, partout, ouais. voilà, Mais c'est exactement. beau, c'est au bout de l'effort. Enfin, c'est un des Paris-Roubaix. Franchement, les conditions, elles sont ouf. Ah, t'as juste à Euh, voir leur gueule à Ouais, l'arrivée, ouais, quoi. ouais. Ça Puis, justifie juste cette place dans ce classement épique, quoi. mais après, c'est vrai qu'elle c'est quand même un beaucoup de panache de Colbrelli. Il y a un vrai renversement de situation avec cette affaire de Gianni Moscon, qui aurait pu jouer la gagne s'il lui était pas arrivé Ouais. misère. Et bah, franchement, moi, je suis content quand même que Colbrelli la gagne, celle-là, tu vois. Même Mm. si, enfin, Van Der Poel a montré des signes de faiblesse, en même temps, il a roulé toute la journée pour revenir. Ouais, c'est Euh, ça. Et il a joué tout, il il a a tout roulé fait. tout seul tout le temps, hein. Van Aert avait craqué quasiment enfin, dès le Ouais. début. Enfin, voilà, on sentait que c'était un Paris-Roubaix où il y allait avoir des rebondissements. Et finalement, il y en Et a il y en bien a eu. eu, hein. Ouais, ouais. Il y en a eu à Il y en a mort, bien hein. eu, ouais. Donc neuvième. Ton neuvième, c'est celui-là. Oh, il est beau, hein. Mon huitième, championnat du monde 2019. Fringale de Van Der Poel et victoire de Mats Pedersen.
Fringale de Vanderpool surtout. Ça, tu m'as volé pour mon top 10 des plus belles fringales, hein. Euh, Bah, les championnats du monde 2019, un groupe se forme avec Van Der Poel, Pedersen, Trentin, il y a Stefan Kung aussi qui est là, Ouais. et j'en ai oublié un, je ne sais plus. Bref, et en gros, voilà, Van Der Poel est clairement le plus fort de ce groupe. C'est le plus fort de ce groupe, c'est le coureur qu'on attend. C'est des conditions dantesques, hein, pluie, froid, c'est dans le Yorkshire. Ouais, ouais, ouais. C'est des conditions horribles, hein, il y a pas mal de coureurs qui vont abandonner. Et en fait, on se dit, bon, des conditions horribles, certes, mais bon, Van Der Poel, il a l'habitude, voilà, c'est un mec du cyclocross, ces conditions-là, c'est des conditions qui lui sont quand même plutôt favorables. Et en fait, Van Der Poel, à quoi, 15 bornes, 20 bornes de l'arrivée? Enfin, après, voilà, Ouais, à après, 15 bornes, je crois, hein. dans le dernier tour, Ouais. il craque. Il craque. Panne sèche, comme disent les commentateurs. Panne sèche pour Van Der Poel. Le mec craque, s'arrête totalement. Et on se dit, ok, bon, premier retournement de situation, Van Der Poel sera pas là pour jouer la gagne du championnat du monde. Et on se Mhm. dit, ok, ça marche. Et ensuite, derrière, on se dit, bon, il reste Trentin, Pedersen, Kung. Bon, la gagne, elle va se jouer là. Mais bon, Trentin, c'est clairement le meilleur au sprint. On le connaît dans sa façon de sprinter. Donc, on n'a quasiment aucun doute sur le fait que Trentin va aller chercher la victoire. Il lance son sprint à 200 mètres. Et au final, il y a un petit mec, 23 ans, Mats Pedersen, qui fait le sprint aussi. Et il est plus fort que Trentin. Et il va aller s'imposer. Et franchement, c'est ouf. Déjà, la fringale de Van Der Ouais. Poel, c'est le premier truc, tu te dis, waouh, ok, fringale de Van Der Poel, incroyable. C'est le plus fort normalement et tout. C'est des conditions pour lui. Le mec fait une fringale. Et ensuite, Pedersen va battre Trentin au sprint. Franchement, des championnats du monde bien, bien mouvementés. Et Ah avec ouais, beaucoup de personne l'attendait, Pedersen, Ah hein. bah non, personne du tout. Ouais, c'était, ça, c'est vrai que c'était trop beau. Mm. Ton huitième, dis-nous tout. 2019 aussi, Oh. un peu plus tôt dans la saison, Mhm. un bonhomme en bleu Ah, je l'ai mis plus qui, haut. devi- qui devient jaune. Ah, je l'ai mis C'est plus haut. Alaphilippe, le coup Le d'Épernay coup d'Épernay. 2019. Voilà, voilà, ça on en a déjà parlé dans un de nos précédents top 10, mais Ouais. celui-là il peut revenir dans quasiment tous, je pense. Ouais. Dans Il est beaucoup de top 10. exceptionnel, ce coup. Voilà. Alors ça, ça c'est du panache, tu vois. Ouais. Voilà, ça c'est je mets la grosse attaque, j'ai décidé que personne n'allait me suivre et Mm. personne ne me suit. Et je termine tout seul, au bout de l'effort, et je vais chercher le maillot jaune, là où tout le monde le voulait, mais c'est moi qui l'aurai. Mm. Et je le fais clairement comprendre à tout le monde. Et ça, enfin, c'est du pur à la Philippe en fait, Ouais, ouais, ce ouais, coup clairement. d'Épernay. C'est dû à la fibre tout craché. S'il y a une action à mettre sur le visage de cet homme, c'est celle-là, hein. Ouais, je pense, ouais. Clairement. Qui Et puis du définirait coup, à qui la s'est Philippe dans son répété style plus de tard, hein, vélo. mais c'est ça, c'est la première fois qu'il se définit comme ça. Ouais. Mais on en parlera Enfin, plus avec la tard. flèche wallonne. On en Avec la parlera plus flèche tard. wallonne, Je ouais. l'ai mis plus haut, je t'avoue. Ouais, vas-y. On en parlera bien, bien plus tard. On a déjà parlé 20 Oui. minutes la dernière vidéo. Oui, c'est vrai, parce que tu l'avais mis à une position qui était beaucoup trop haute, mais bon. Bon, 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 bon. Ouais, ça le fumier. Allez, Les vas-y. débats reprennent. Là, là. Donc ça, c'était ton septième, c'est ça? Non, ton Huitième, huitième. huitième. Ton huitième. Ok, ok. Et ben mon septième, c'est encore des championnats du monde en 2020. Et c'est aussi à la Philippe, du coup. Comme Aïe! quoi, tout est lié. C'est vrai, tu les as mis en septième? J'ai le 7, c'est Ok. 7, ouais. Alors, j'ai mis les championnats du monde 2020 et pas les 2021. Je voulais pas Moi les non mettre deux plus. fois, je voulais pas faire comme au dernier top 10 qu'on a fait, c'est-à-dire les remettre encore tous les deux. Je voulais les Ah, donc dissocier. t'as préféré mettre celui-là que l'autre? Ah, j'aurais préféré mettre 2020, ouais. Ah, d'accord, ok. Parce que 2020 représente plus le panache que 2021 pour moi. Pas de problème. Ah bon. Oh, Ah pas de bah d'accord. Ah bah problème. alors là, on en discutera plus Toi, tard t'as dans mis la vidéo, mon petit 2021? pote. Oh, papa, il est bien plus haut. Attends, donc t'as mis 2020 en septième. Je l'ai mis 2020 en septième. Ok, 2021, bon, il est dans les étoiles. ok. Bah moi j'ai mis 2020 en septième parce que il est attendu à la Philippe sur ce championnat du monde. On sait comment il roule, hein. Enfin, voilà, à la Philippe, on sait qu'il va mettre une pétée dans la dernière montée. Ouais. Et derrière, en fait, surtout, il y a des mecs comme il y a Kwiatkowski qui est là, il y a Van Aert, Roglic. Pogacar. Non, si Pogacar avait fait une attaque avant, mais voilà. Il y a Roglic C'est aussi. Roglic qui arrive pas à suivre. Ouais, ouais. Et en fait, il y a Fuglsang aussi, un des rivaux de Julien Lafilippe. Et en fait, Lafilippe va attaquer. On se dit, ok, bon, Van Aert va suivre. Voilà, on s'attend à ce que Van Aert suive, en fait. En fait, c'est ça. On s'attend à ce que Van Aert suive, de sûr, et que Mm. Roglic arrive à s'accrocher. Au final, il n'y a aucun des deux qui peut prendre la route à Lafilippe. Il part tout Ouais. seul,
et il finit la course tout seul. Derrière, ça s'entend pas du tout. Ça viendra jamais sur Alaphilippe. Et il va gagner les championnats du monde à la manière, au panache. Et En nous gratifiant de quelques images mythiques au ouais, passage. ouais, L'attaque dans la franchement, côte, c'est ça. le plat là sur la crête Ouais, ouais, avec la région derrière. c'est magnifique. Franchement, ça, c'est un Ouais. vrai coup de panache. Mm. Ah ouais, complet. Complet, Complètement. complet. Du coup, bah, Septième pour nous deux, du coup, hein. ouais, septième pour nous deux. Mais c'est bien, Je on passe au s'entend. 6. Vas-y, fais ton 6. Alors là, gros renversement de situation. Je pense que c'est un des plus gros renversements de situation des dernières années. Oh là, oh là. Ah bah, Je sens attends, que tu vas me spoil. quand le vainqueur du Tour de France se décide dans l'avant-dernière étape comme ça, alors qu'on pensait que c'était Ah, chose faite. je l'ai mis beaucoup plus haut, mais beaucoup plus haut. Ah, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Et bah ouais, bah moi je le mets là, tu vois, j'en avais trop à mettre au-dessus. Ah ouais, Parce bah que pas en moi, hein. soi, bah en fait, c'est juste que. Alors ok, c'est un des plus gros renversements de situation, mais il n'y a pas Hmm. eu tellement de panache parce qu'ils n'ont pas été mesurés. Et là, je vous parle bien de l'étape de la planche des belles filles de 2020, le contre-la-montre, l'avant-dernière Hmm. étape du Tour de France. Le lendemain, c'était les Champs-Élysées, donc c'était fini. Et quand, enfin moi je vous dis ça avec Antoine, on l'a vu en direct, Sur place. enfin, on était au bord de la route. Et putain, je me rappelle, dans la montée, là, on regardait tous nos montres, on avait tous lancé les chronos Hmm. quand était passé Roglic pour voir quand allait passer Pogacar. Et on nous appelait, on nous envoyait des SMS pour nous dire ce Enfin, qu'il allait l'inverse fait, plutôt. etc. Quand Pogacar est passé, à combien de temps passait Ouais, Roglic quand derrière? Pogacar est passé, ouais, c'est ça, combien de temps avait Roglic de retard, etc. Et même en regardant l'étape après, enfin, waouh, 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 retournement de situation comme personne l'attendait. Et sur un Tour de France comme ça, enfin. C'était incroyable et ça a lancé une belle série d'ailleurs, hein. Hmm. Et enfin non, ouais, je pouvais pas le mettre au-delà de sixième place parce Ouais. que au-dessus, voilà, il y a des grosses attaques, des gros Aïe, coups de aïe, aïe. panache. Là, c'était sur un contre-la-montre, donc ça a un peu moins de gueule. C'est pour ça que je pouvais pas le mettre plus Ah, haut. je l'ai mis bien plus haut, hein. On en Mais reparlera, hein. putain, Purée. on en reparlera, Tu ouais. le mets trop bas, si peu, enfin, tu ne fais pas cette reconnaissance à ce qui s'est passé. Mais bon, on en reparlera. Non, mais je lui donne plus de reconnaissance. Mais non, je donne même pas plus de reconnaissance plus tard à Pogacar parce que j'ai pas mis l'Estrade Bianchi 2022. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as mis, moi je l'ai mis sixième du coup, la fringale au granon. J'ai mis la fringale au granon, mais on peut Ouh. ouais, plus haute du coup. Plus haute, bah vite fait, on en reparlera, mais voilà. Mais non, mais vas-y, on peut en parler maintenant. Ok, et ben on en parle maintenant. Tour de France 2022. Alors vraiment, déjà le premier truc qu'il faut retenir, je pense, c'est cette image de Pogacar avant la montée du Granon, filmée par les... Bah, tout le monde l'a en tête, je pense, cette image, et si vous l'avez pas essayé de la Ouais, choper, ouais, ouais, cette ouais, image ouais. où Pogacar est avec les Jumbo, et en fait la Jumbo faut que l'attaquer, et il est filmé par les caméras, et il fait un geste avec le poing en mode purée, ça attaque sec là, c'est bon et tout. Ouais, Il est en full kiff. genre coup d'accélérateur de la Ouais, ouais. moto, ouais. Il est en mode c'est un full kiff pour lui, et en fait dans le Granon, mais le mec s'écroule, mais totalement. Il perd le tour dans le Granon. Et genre l'accélération de Vingegaard, il y a Maika qui tente de le ramener, et Pogacar n'arrive pas à suivre Raphaël Maika. Ouais, c'est Et ça, ouais. putain, ça c'est ouf, hein. Franchement, j'ai vu ça en direct, j'étais là, je fais putain, mais il peut pas suivre Pogacar, il peut pas suivre, c'est impossible. Genre, Vingegaard est en train d'assommer tout le monde. Et en fait, on se dit, bon, ok, il va prendre 30 secondes, allez. Mec, prend 2 minutes, 2 minutes 20, Ouais, quasiment. ouais, ouais. Ouais, ouais, mais il tue le Tour de France, Mm. Vingegaard là-dessus. Mais Il ce qui arrive est trop maillot impressionnant, c'est ouvert et quand tout. tu peux te dire, ouais, bon, il laisse partir, il laisse couler un coup, il va remonter. Et en fait, quand tu vois qu'il n'arrive pas à suivre Maïka, que Maïka se retourne, il voit qu'il a pas Pogacar derrière lui, il se relève un coup, et puis ensuite, Mm. il arrive plus à repartir Maïka non Il plus. arrive même pas à suivre Là, Godu quand Godu revient sur lui. ouais, voilà, tu te dis, ouah, papa, papa. Première Et grosse là, ouais, défaillance de Pogacar en fait. Première fois qu'on voit c'est ça, Pogacar c'est défaillant. ça. Parce qu'on a Mais toujours vu gagner. autant tu vois, ça mérite sa place pour moi un petit peu plus haut dans le classement, Ouais. parce que, bah, je vous le dis, c'est troisième. Oh, tu Parce spoil que, ton classement. ouais, c'est pas grave. Euh, Parce que en fait c'est le travail, pour moi c'est le travail de la Jumbo, c'est les attaques sur attaque sur attaque sur attaque de Roglic et Vingegaard non-stop sans arrêt, qui font exploser Pogacar. Ouais. Ils l'ont vraiment tellement bien cherché, c'était tellement bien joué. et, Tactiquement, c'est euh, et, ouf. et Pogacar il le sait et il respecte tellement ça aussi, je pense, de son côté. C'est waouh. Mm. Franchement, c'est plus pour tu vois, le panache et le fait qu'ils aient osé, l'équipe Jumbo-Visma, aller le harceler
attaquer, attaquer, encore et encore et encore. C'est ça qui était beau, tu vois. Ouais, Plus que pour la fringale. c'est clair. Mais moi, vraiment, je retiens beaucoup plus la fringale, tu vois, que c'est. J'associe ça quand même avec l'attaque de la Jumbo. Mais vraiment, cette fringale, en fait, c'est la première défaillance de Pogacar qu'on voit là. Et cette première défaillance qui va montrer à tout le monde, bah, ça va lui faire perdre un Tour de France. Je trouve ça incroyable, tu vois. Mm. Et même le coup de Oui, le Tour force. de France Il y a se aussi, joue il y a là-dessus, aussi ouais. on parle du travail de la Jumbo, de tout, mais il y a aussi quand même le travail de Vingegaard tout seul derrière. Il revient sur Ouais. Quintana et Barguil qui avaient travaillé ensemble. Il revient sur Quintana, il le dépose, enfin, Quintana peut pas suivre. Bardet, pareil. Enfin, voilà, c'est vraiment une étape où bah, plein de rebondissements, il y a du panache. Et franchement, pour l'avoir vu en direct, putain, tu t'en remets pas quoi. Genre, t'es en mode waouh, purée, je joue des étapes comme ça tous les jours en fait. T'as envie Ouais, d'en ouais, voir tout le grave. temps. Eh C'est comme ben, ça c'est que ce devraient qu'ils se ont fait passer après, toutes les hein. étapes de montagne, tu vois. C'est ce qu'il a fait après, hein, Pogacar. Il a fait Oui, que attaquer bah derrière, oui, hein. il s'est donné, mais bon, il a pas la même équipe que la Jumbo, du coup, t'as pas forcément les Ouais. mêmes effets. Mais franchement, ouais, Fringalo Granon, je l'ai mis en 6 moi. Ok. On passe au 5, top 5, Number 5. on y est dans le top 5. Deuxième partie du On y tableau. est dans le top 5. Ouais, Là, c'est un coup de panache. moi aussi. Un gros outsider sur une grosse course. Hmm. euh, Avec un maillot rose, mais pas sur le Giro. Sur une course belge en 2019, c'est Alberto Tobétiol, Bettiol. Alberto Tour des Bettiol Flandres. qui va remporter le Tour des Flandres 2019 à la surprise générale, puisqu'en fait, bah, c'est sa première victoire pro déjà. Ouais, Première victoire pro, le mec se tape un monument, 25 ans. sympa. Grave. Et puis, Impérial, quoi. Plus fort que tout le monde. À la pédale, il l'a fait. À la pédale, il a attaqué quand il fallait. Personne s'est méfié. Et puis derrière, il a plus rien lâché. Il a plus lâché de temps. Et pour moi, tu vois, c'est un gros coup, quoi. Il a osé. Il a aucune victoire pro dans sa carrière. Et il ose partir sur le Tour des Flandres. Enfin, Sur une course comme le Tour des Flandres avec des coureurs. Bah mais ouais, voilà quoi. le courage, Ah ouais. l'orgueil qu'il faut avoir, la volonté, tu vois, pour tenir après plus de 200 km dans ces monts flandriens là. Enfin, cette victoire, alors, je ne l'ai pas vue en direct, mais je la trouve trop belle. Mais pour l'histoire aussi, de dire, voilà, bah déjà, en fait, il a complètement relancé sa carrière pro avec cette victoire, quoi. Clairement, puis voilà, maintenant tout le monde connaît Alberto Bettiol via ça un peu. Donc Ouais, bah ouais, forcément, complètement. ça te fait un homme, ça te fait un nom aussi. Et gagner sur le Tour des Flandres, quand t'as des mecs, des spécialistes qui s'entraînent quasiment toute l'année que pour ça, bah, franchement, chapeau. Ouais, vrai coup de panache là. Surtout quand t'as pas vraiment d'équipe pour gagner le Tour des Flandres ou Bah n'importe ouais, quelle c'est ça. course et que t'es pas un L'IF, mec c'est fait pour ça. pas. L'IF, à l'époque, c'est pas une équipe qui était faite pour ça. Non, non, Et non. après, il a pas trop récidivé, quoi. Il a fait, si, une étape sur le Tour d'Italie, je crois, en 2021 ou un truc comme ça. Mm. Mais voilà, il n'y a pas eu d'autres grandes victoires de rang Mais derrière, ça te fait un pour outsider Bettiol. sur les courses. Ça te fait un outsider sur les courses. Maintenant, quand tu Mais penses à grave, certaines mais courses, si grave. Bettiol est là, tu te dis bah vas-y. Tu vois, par exemple, dans la preview de Strade Bianche que vous avez fait, vous parlez quand même de Ouais. Bettiol pour jouer la gagne. Bah c'est grâce à cette victoire Oh, sur le Tour des je Flandres. vois que t'as écouté. Je vois que t'as Bah oui, écouté. évidemment, j'ai écouté. Attends. Enfin voilà, vous parlez de Bettiol comme outsider. Bah s'il avait pas gagné le Tour des Flandres, ça n'aurait pas été un outsider des Strade Bianche. Peut-être, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que puis c'est beau quand même de mettre, je trouve ça beau de mettre un coureur un peu pas inconnu, mais tu vois, un peu en dessous des grands coureurs qui nous font Ouais, des ouais, gros coups de pour panache. moi, enfin, il avait sa place dans ce top 5, tu Mais bon, le mettre derrière le chrono de la planche des belles filles, enfin devant le chrono, c'est vois. n'importe quoi. Oui, bon, peut-être. Moi en Allez, je 5, reste les deux. j'ai mis pour moi le deuxième plus gros coup de panache des Ah, 5 dernières années. Et oh, t'inquiète pas, non. J'ai mis Alaphilippe à Épernay, du coup il est là. d'accord. Je l'ai mis ici. Ok. Voilà, pour moi, on l'a dit tout à l'heure, l'image d'Alaphilippe. Si moi, quelqu'un me demande qui est Alaphilippe, je lui montre cette vidéo où Alaphilippe attaque. Et pour moi, ça résume parfaitement Alaphilippe. Ça Ouais, résume c'est vrai. parfaitement Alaphilippe. Et en fait, pour moi, c'était le deuxième plus gros coup de panache des 5 dernières années, c'était ça. Et c'est la meilleure définition du panache, c'est ce coup d'épernay. C'est la meilleure définition. Il n'y en a pas mieux, il n'y en a pas d'autre. C'est impossible.
Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est impossible. Après, si quelqu'un en a une autre, qui me le dise dans les commentaires, et je n'hésiterai pas à regarder et à débattre si jamais. Mais pour moi, c'est la meilleure définition du panache, c'est ça, quoi, dans les 5 dernières années. Ouais, c'est vrai. C'est ce coup C'est vrai. d'épernay. Le mec part, il lâche tout le monde, personne ne peut le suivre, même les favoris du tour. Il va prendre le maillot jaune, alors qu'en plus, tout le monde sait qu'Alaphilippe va attaquer. Du coup, t'es préparé à ce qu'il parte. Et le mec est même plus fort que ça. C'est-à-dire que tu attends quelque Ouais. chose, et le mec répond à tes attentes, mais il y répond tellement bien que t'es incapable de réagir. C'est ouf. Mm. Donc je l'ai mis Ouais, en non, cinquième. Je voulais le mettre là. c'est vrai. Scotché. Hmm. Quatrième? Complètement scotché. Quatrième, c'est un coéquipier actuel de Alaphilippe qui a gagné son premier monument cette année, Hmm. fin 2022, Oh. avant de remporter un grand tour et les championnats du monde. Ah, je vois, je vois. C'est l'attaque stratosphérique de Remco Remco, Evenepoel putain. sur Ah ouais. Liège-Bastogne-Liège 2022. Stratosphérique, c'est vraiment le mot, hein. C'est le mot, hein. Ah ouais, ouais. Franchement, Oh. tu, La tu le vois, cadence, mais putain, la c'est violent, cadence. c'est violent Un en bœuf. fait. Tu vois une sorte de boulet de canon débouler du peloton et en mettre plein la vue à tout le monde. Mine de rien, Evenepoel, il avait gagné des courses, mais il avait jamais gagné de grandes Non. courses. Il était présumé à ça. On voulait tous le voir gagner une très, C'est très son grande premier course. monument, Bah oui, son hein. premier Hmm. monument. Et il l'avait pas encore fait. Et bah, voilà qui est chose faite ce jour-là. Alors, À 50 bandes de l'arrivée, non? C'est quelque chose comme ça? ouais, c'est 50 bandes de l'arrivée, je crois. Dans les Et alentours, quoi. enfin, Enfin, pour dire qu'il attaque de très très ouais, loin. mais c'est putain d'impressionnant ce qu'il fait. Hmm. Enfin, il est Derrière, ça revient intenable, pas. quoi. Genre, Après, il a quand même non. presque failli se faire reprendre, hein. Enfin, derrière, ça revient quand même, hein. Le groupe avec Vlasov, je crois, ça revient pas mal, hein. Mais bon, il est plus euh, fort, il est plus fort. Enfin, l'attaque, non, enfin, non, juste. c'est le groupe avec Hermans, Wout van Aert, Ah ouais? etc., Ouais, etc. Ouais, ok. mais attends, il termine quand même avec quasiment une minute d'avance, Hmm. 50 secondes d'avance. Enfin, non, non, il leur a mis la pété, quoi. Il leur C'est a mis la ouf. pété et enfin, elle est juste trop exceptionnelle cette attaque. Elle est Je juste suis trop d'accord. incroyable. C'est ouf, hein. Franchement, Ah, c'est. Le buff, c'est un vrai buff sur l'attaque, hein. bah ouais, alors je sais pas si c'est la télé qui fait ça, parce que derrière, tu vois qu'il y en a quand même qui arrivent à suivre, Notamment Cosnefroy, mais hein. notamment Cosnefroy. Et si, il y a un gars d'IF, non, aussi, à un moment, quoi. Ouais, tu vois, les Ouais, vidéos Nelson sur YouTube, Poles. Nelson Poles. les vidéos, elles s'appellent Remco Evenepoel thermonucléaire attaque. Non, mais c'est incroyable, hein. Ouais, dans la côte de la Redoute, là, ouais, Nielsen Paulès, t'as raison. Enfin, ouais, trop impressionnant et il aurait pas gagné à la fin. Je t'aurais dit, bon, bah, si tu veux. Hmm. Mais Mais il là, enfin, gagne. non, il y a tout. Il y a tout, quoi, il y a tout. C'est ouf de se dire que sur LBL et sur les championnats du monde, il a fait exactement le même coup à tout le monde. Ouais, C'est ouais, ouais, ouf, ouais, hein. ouais. Mais ça paraît moins stratosphérique Oui, sur les championnats sur, du monde. sur le championnat du Ouais, monde. ouais. Alors que là, franchement, dans la côte de la Redoute, là, pouah, explosion. Et c'est Bruno Armirail qui tente de le suivre et désolé Bruno, hein, mais tu ne peux pas. Tu ne pouvais pas. Désolé, Bruno, mais c'est quand même lui en face. Ok, donc t'as mis ça en quatrième, c'est ça? Ouais, Eh bien moi en quatrième, j'ai mis quelque chose, une vidéo, enfin j'avais regardé une vidéo il y a longtemps de cela, d'une chaîne qui s'appelle Le Petit Braquet. Raphaël va la voir, c'est le Giro 2018, 19e ouais, étape avec ouais, Chris ouais, Froome. Chris Froome. Putain, waouh. Quand je l'avais regardé, j'en ai eu des frissons, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a tout dans ce Giro. Déjà, Froome, au début du Giro, il est en pure défaillance. Clairement, Mhm. Yates survole le Giro. Froome est complètement largué. Enfin, après le contre-la-montre, le dernier contre-la-montre, il est à 4 minutes. C'est loin, 4 minutes, hein. Enfin, quand on voit un mec Ouais. à 4 minutes de retard sur le tour, bah, on se dit que le mec a perdu le tour, il peut plus gagner. Là, il a 4 Mm. minutes de retard. Et à la veille, la 19e étape, il est à, il est à 3 minutes 30 de Yates. Yates qui commence à montrer des signes de faiblesse, mais bon, on se dit 3 minutes 30, bah, c'est trop quoi. Froome pourra pas revenir. C'est pas lui qu'on voit non plus pour aller jouer cette victoire. Et lors de sa 19e étape, Chris Froome en fait va attaquer de super loin. Je crois que c'est 70 km, non? Un
truc comme ça, je sais plus, purée. Ouais, 80, 80 70 ou km. 80. 80 km, C'est ouais. monstrueux. Il part et au même moment, Simon Yates explose totalement. Simon Yates finira à une demi-heure. Essayez de penser, Ouais, genre là, le maillot jaune du tour craque et finit à une demi-heure du leader. Et alors que ton maillot ouais, jaune non mais est un c'est mec censé gagner, incroyable. tu vois. Genre c'est ouf. Et en fait, il va gagner et choper le maillot rose et gagner le Giro tout simplement. Et en fait, dans ce truc, il y a le panache de Froome de partir à 70, à 80 bornes de l'arrivée, à l'image d'un Andy Schleck en 2011 par exemple, dans le Galibier. Mm. Et aussi cette défaillance, ce retournement de situation avec cette énorme défaillance de Simon Yates. Franchement, il y a tout dans ce Giro 2018. Un vrai retournement de situation, une victoire au panache pour Chris Froome. C'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Et il gagne cette étape avec plus de 3 minutes d'avance sur, sur Carapaz ou ce genre de choses, quoi. Carapaz, Pinot, Ouais, Dumoulin, ouais, des non mecs mais comme ça. c'est vrai que c'était hallucinant ce qu'il a fait à cette étape-là. Alors moi je l'ai pas mis Ah ouais. parce que je peux pas mettre Froome dans mon classement, c'est une question de principe. Hmm. Euh, Moi, je le mets quand mais même pour le euh, truc, quoi. Enfin, mais c'est vrai que c'est juste ahurissant ce qu'il a fait. Mais du coup, dans quel état il l'a fait aussi? C'est oui, la oui, question bah, que je me il y a pose. toutes ces suspicions de dopage, la carte, enfin, le chèque qu'il a eu pour participer au Giro, il y a tout ça évidemment autour. Mais même au-delà de ça, enfin, tu vois, Yes prend pas 30 minutes parce que Froome est là, Non, non plus. ça c'est vrai que 30 minutes c'est 30 quand minutes, même. c'est énorme. Putain, la Wouah. vache. Genre, imagine-toi là, je sais pas, un mec, genre un Vlasov sur le tour, maillot jaune, leader devant Pogacar et mince, Vingegaard avec 2 3 minutes d'avance, et le mec prend une demi-heure dans l'avant-dernière étape. Mais c'est juste que c'est les écarts qu'il y avait Ah, sur tu les vois? Tours de France des années Ouais! 10-20, alors que les mecs ils avaient des étapes de 450 bornes Ah, quoi. ouais, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Non, ouais, brutasse quoi. Donc, je l'ai mis là, quatrième. Quatrième, ok. Bon, bah, le troisième, on en a parlé tout à l'heure, hein, Top c'est 3, ouais. le Granon. Mais tu Le vois, moi Granon. j'ai mis Vingegaard, quoi. J'ai pas mis Fringale. J'ai Moi, vraiment j'appelle mis Fringale au Vingegaard. Granon. Et ça, c'est parce que t'es un peu partisan quand même. Je suis un peu partisan, peut-être. Là, c'est un super t-shirt. Une super, super asso. Allez vous abonner à Radio Fringale, on vous met le lien dans la description. Yep, pas. Non, ouais, bah du coup, voilà, Granon, on en a déjà parlé. C'est le pied de, enfin, la première marche du podium. C'est ce gros travail de la Jumbo-Visma. Ah ouais. Énorme travail, on a déjà parlé tout à l'heure. Énorme travail. Vingegaard fait le taf. Enfin, c'est ouf. Franchement, Allez, en à fait, toi. cette fringale juste pour finir sur ça, cette fringale de Pogacar, elle est pas liée au fait qu'il était moins fort, elle est liée au fait que le Jumbo a trop bien travaillé. Ouais, Littéralement, c'est non, ça. c'est ça. En troisième, j'ai mis un tout là-dedans. J'ai mis le Tour 2019. Ok. J'ai mis un tout. Il y a tout le panache du Tour 2019 qu'on voit. C'est l'un des, on pourra pas, personne ne C'est un pourra peu penser. facile, hein. C'est un peu facile, je sais, mais j'avais envie de le mettre parce que nous a fait vibrer. On en a parlé Ouais, tellement, tellement de fois de ce Tour 2019, que ça soit ici ou que ça soit en privé. Franchement, on en a parlé des millions de ouais, ouais. fois. Le tout premier top 10 qu'on a créé, c'était sur le Tour 2019, si tu te rappelles. C'est vrai, au bar. Et en fait, il y a le panache dans ce Tour 2019. Voilà, que ce soit Saint-Étienne, que ça soit, bah, on a parlé tout à l'heure, le coup d'Épernay, tout ce genre de choses. Il y a ce renversement de situation. Et c'est de ça que je voulais te parler dans le Tour 2019. En fait, ce renversement de situation où tu as Guérin Thomas en favori. Ah bah en fait, non, c'est Bernal le plus fort des Ouais. Ineos. Mais Bernal est quand même moins fort que les deux Français qui devraient gagner le Tour. Il y a la Philippe et Pinot. Ah bah en fait, Pinot, c'est le plus fort des deux Français. C'est le plus fort du tout, en fait, Pinot. Ouais, et puis Alaf qui tient jusque-là, Ouais, ouais, mais c'est qui quand même perd le plus son fort. maillot, qui le regagne. Il y a, Enfin, il y a oui, non, mais c'est plein vrai de trucs que. qui arrivent. Et en fait, il y a cette étape dramatique Ouais. où on voit Thibaut Pinot voilà, qui se tient la cuisse. On se dit, putain, qu'est-ce qui lui arrive, le mec? Les commentateurs disent, ouais, il a dû se faire piquer, ça arrive. En fait, non, non, pas de piqûre du tout. Juste blessure et abandon de Thibaut Pinot. Alors que, bah, enfin, désolé, hein, mais Thibaut Pinot aurait dû gagner le Tour de France 2019, hein, largement. Bah Et ouais. donc, il y a ça. Et ensuite, on se dit, bon, vas-y, il reste à la Philippe, il est là avec son maillot jaune, il a quasiment 2 minutes d'avance. Voilà, ça va le faire. Ça va le faire pour la Philippe. Il peut le faire avec le panache qu'il a, ce qu'il a montré. Il peut le faire. Et non, il peut pas le faire. C'est trop dur pour la Philippe. Et derrière, les Ineos font un super job. Les Jumbo vont en profiter avec Kruijswijk, etc. Ils vont en profiter pour bah, tout simplement avoir à la Philippe qui n'a que Enric Mas comme coéquipier à ce moment-là. Et voilà, la Philippe va craquer dans l'Isran
On apprend plus tard que les temps sont gelés au sommet de Lisbonne, donc encore retournement de situation. Ouais. On se dit putain, c'est quoi cette étape de ouf? Alors qu'on se dit, ouais, la fille dans la descente, il était en train de revenir et tout. Ça lui aurait pas sauvé son maillot jaune, c'est sûr. Mais voilà, vraiment, ce Tour 2019, pour moi, c'est retournement de situation, panache. Vraiment, c'est le plus beau tour que j'ai jamais vu de ma vie, je pense, depuis que je regarde le vélo. C'est le plus beau Tour de France que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais. Putain, franchement, obligé de le mettre sur le podium. Obligé. Quand j'ai fait mon top 10, j'ai dit, faut qu'il soit dans le podium. Je peux pas ne pas le mettre. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Voilà, ça Je te c'est mon comprends. 3. Je te C'est mon comprends. 3. En tout cas, c'est bien, on arrive au top 2. Et tu vois, j'ai toujours pas parlé de Pogacar au chrono, hein. C'est- Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait un truc que t'as pas mis, espèce de pot fumier de merde, Ah, le Tour de qui est bien Lombardie. plus haut. Non, Bah, tu m'as pas dit Tour de Lombardie avec Thibaut Pinot? non, c'était par rapport à Ah, le Stillberg, championnat du monde 2021. championnat du monde 2021. Bah ouais, parce que en fait, je m'en Ouais. rappelais pas, mais j'ai re-regardé tout à l'heure pour Le préparer là. nombre d'attaques. Non mais c'est ça, le nombre d'attaques. Il attaque à 50 bornes, à 30 bornes, à 20 bornes, à 17 bornes. Mais il attaque tout le temps. Il attaque tout le temps. À la fin, dans 5 kilomètres, il met 4 attaques. Mais nom de Dieu, qui Surtout qu'il peut est faire tenant du ça? titre. Tenant du titre, hein. Putain, il est tenant du titre. Tout le monde l'attend. Encore plus qu'à Imola en 2020. Hmm. Et lui, il va mettre ses attaques. Et contre-attaque. Et contre-attaque. Il fait rouler Valentin Madouas à un moment. Et puis, tu vois Madouas qui est devant, qui est en... Il en peut plus. Il est dans le mal total. Et t'as Alaphilippe derrière. Et t'as Wout van Aert qui est en train de revenir. Et du coup, Alaphilippe qui dit ah ouais, tu reviens. Bam, il en remet une. Il en remet une. Et là, Van Aert n'arrive pas à suivre. Et puis, il se fait rejoindre. Ensuite, il fait l'attaque. Je crois que c'est à 17 km qu'il attaque et que ça revient plus derrière. Putain, et waouh, quoi. Ouais. Juste incroyable. Ah Enfin, ouais, ouais. pour moi, c'est cet enchaînement d'attaques. Il n'a pas arrêté d'attaquer non-stop. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, j'ai trouvé ça encore plus magnifique que tout le reste finalement. Tu Hmm. vois, que Imola 2020, que Épernay 2019, que le Tour des Flandres 2019 ou que Liège 2022, où tout s'est joué en une attaque. Non, Ouais. là, il l'a forgé sa victoire. Et c'est pour ça que je devais la mettre là, et pas en dessous. Moi, je voulais pas mettre les deux en fait. Ça m'embêtait de mettre les deux championnats du monde. Mais je comprends. Tu vois, 2020 m'a plus marqué parce que c'est les premiers et puis il y a cet effet Van Aert, etc. Mais les deuxièmes, pour moi, c'est. Certes, il va aller chercher au panache, mais il y a plus un mauvais coup tactique derrière aussi des autres. Enfin, clairement, Je dis, tu je peux pas dis laisser pas. Alaphilippe faire ça. Tu n'as pas le droit de le laisser faire ça. C'est impossible. Ben, t'as pas le droit de le laisser faire ça, mais c'est aussi justement le jeu d'une course Oui, oui. sans oreillette. C'est le jeu d'une course sans oreillette. Et il l'a trop bien joué et il a montré que c'était un coureur de talent qui savait courir à l'instinct, qui savait prendre les bonnes décisions au bon moment. Et en ça, il a été le meilleur. Voilà, Oui, oui. il les a poussés. C'est lui qui les a poussés aussi à la faute. Ah oui, je suis d'accord. Là-dessus, D'un je côté, suis assez en d'accord. attaquant tout le temps. Ils se sont dit, mais on peut pas le suivre à chaque fois. Eh ben, si, il fallait le suivre à chaque fois. Ouais, ouais. C'est ouf, hein. Non, en vrai, vu comme ça, c'est vrai que c'est dingue. C'est dingue. Franchement, retournez Ah regarder ouais. le résumé de ces championnats du Il monde attaque. 2021, En fait, mais vous allez voir il 4 fait que ça. attaques et vous allez dire, ah, mais attends, mais j'ai pas avancé dans ma vidéo. Si, si, juste à la Philippe attaque 4 fois, 5 fois. Ouais, 4-5 fois, peut-être même plus, je sais pas. Ah, c'est dingue. Ah, franchement, c'est dingue, Trop putain. impressionnant. Du coup, deuxième place, et franchement, je le retirerai pas. Bon, moi en deuxième, j'ai mis le numéro 1 de Raph. Oh non, mais non! Bah, si. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, Ah, c'est pas bah, vrai. si. Oh, tu fais chier. I have ever seen anything like this in my I life. have never ever seen anything like this in my life. Mathieu Van Der Poel has done it. Quand il gagne l'Amstel, purée, en 2019, là, pouah, là, Ouais. là, là, là. Mais Mathieu, ça, c'est le plus gros panache des 5 dernières années. Tu veux que je te dise un truc? Ouais. Va chier. Ah ouais? Va chier, connard. Parce qu'il est deuxième? Parce qu'il est deuxième, oui, parce qu'il est Bah deuxième. oui, et derrière Pogacar à la planche, évidemment. Bah c'est Putain. comme ça, moi je le vois comme ça, parce que, encore une fois, putain, là, la Philippe joue mal le coup, purée. Alors certes, Van Der Poel est Non, oui. surpuissant, il est Enfin, oui et surpuissant, non. il est surpuissant, il ramène tout le monde, il lance le sprint au meilleur moment, franchement, Mathieu Van Der Poel ne peut pas mieux gérer sa fin de course que comme il l'a fait. Il revient, il attaque direct, on sait que Mathieu Van Der Poel, sur les fins de course, il est quand même plutôt fort, on l'a vu hein, sur, par exemple, Tour des Flandres ou ce genre de choses.
Et là, il revient avec un petit groupe. Devant, c'est Alaphilippe et Fuglsang, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, Alaphilippe et Fuglsang se regardent. Mais là, il faut rouler, les gars, parce que Van Der Poel, il s'en fiche hein, que vous regardiez. Il va continuer. Et en fait, ça roule pas devant. Van Der Poel, avec son petit groupe, donc il y a Katowski, je crois. Je sais plus qui il y a. Enfin bref, Van Der Poel va ramener tout le monde. Et en fait, au moment où il fait la jonction, il se dit, allez, j'attaque maintenant. Il lance le sprint, ils sont à 200 mètres de la ligne, 300 mètres de la ligne quand Ouais, ils font la ouais, jonction. assez loin, hein. Ouais, ils sont pas si proches. Il lance son sprint, Alaphilippe tente de répondre. Et Alaphilippe est trop court et Van Der Poel s'impose. C'est une fin de course incroyable, franchement. C'est c'est une des enfin, c'est la fin de course la plus folle enfin, des 10-20 dernières années, je pense. C'est incroyable cette fin de course. Ah ouais, 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 Oh non mais putain! cette fin de course c'est juste fantastique. Et franchement, je te le dis, hein, Mm. mais je peux pas m'empêcher de vibrer et de sentir quelque chose dans le cœur quand je regarde cette vidéo. Mais ce Toi, tu qu'on l'as vu voit en pas sur direct? l'arrivée, oui. Et ce qu'on voit pas sur l'arrivée, c'est que en fait, Van Der Poel, il a déjà attaqué 4 fois dans la course. Et c'est pour ça que Ouais. il se fait lâcher à un moment par Alaphilippe et Fuglsang. C'est parce qu'il a fait que attaquer avant. Et pendant, du coup, sur la fin, ils disent, les commentateurs le disent, que Van Der Poel a grillé ses cartouches. Voilà, il a attaqué 4 fois, il s'est grillé, c'est cuit. Mais que dalle, que dalle. Il revient et il lâche pas ça de son esprit. Il lâche pas cette idée de sa tête de je peux revenir, je peux. Alors que c'est cuit, c'est mort normalement. Si les deux se regardent pas de cette façon-là, en faisant cette erreur-là, Mhm. alors que tout le monde le voyait, tout le monde pouvait leur dire dans les oreillettes hein, que ça revenait derrière, hein. Surtout que c'est Van Non, Der non, Poel qui revient, hein. il joue au plus malin. Ouais, alors Van Der Poel n'est pas aussi connu à cette époque-là. Enfin, Ah, c'est c'est là Kato qui qu'il fait s'est la fait. jonction tout seul. J'ai la vidéo sous les yeux et en fait, Kato fait la jonction tout seul. Oui, c'est là qu'il se montre, mais il n'est pas aussi attendu qu'il peut l'être maintenant. Mais il ne lâche jamais, en fait. Il devrait pas. Enfin, il aurait pu abdiquer et dire non, bah c'est bon, de toute façon, on n'aura pas la victoire, parce que normalement, il devait pas avoir la victoire. Et il roule tout Et seul, hein. Et que lui qui il roule, hein. continue à y aller, et il y va. Et ensuite, il termine tout le monde. Il y a Moi, ça me fait. Ah, c'est ouf, hein. Enfin, Il y a un écart, même là je regarde la vidéo là sous les yeux, à 400 mètres de la ligne, il y a encore un écart, hein, c'est ouf. Et il revient au sprint! Il revient au sprint sur Mais oui. Fuglsang, et en fait, à un moment où il revient au sprint sur Fuglsang, il attaque direct. En fait, il lance son sprint à 300 mètres de la ligne. Ouais, c'est ça, c'est super loin, putain, c'est long, hein, l'Amstel, c'est dur, hein. C'est très très dur, et putain, ouais, franchement, cette victoire, elle est dingue, elle est dingue. Mais elle est moins dingue que mon numéro 1, je trouve. Non, Je pas du trouve, tout. je trouve. C'est quoi, du coup, ton numéro 2 toi? Ah, si, tu l'as dit. Ah non, Numéro 2 c'est Louvain 2021, à ouais. l'AF, là, les champions du monde. Et Et ouais, numéro 1, là, bah, du l'Amstel. coup, premier, Amstel Gold Race Ouais. 2019, Bah, je comprends. Mathieu Van Der Poel. En vrai, c'était dur. Parce qu'en vrai, quand j'ai dû classer, j'avais le top 3 mais je savais pas où les mettre, les 3. Moi, j'ai Tu mis. savais que j'allais le mettre là, toi, de toute façon. Oui, je savais que t'allais le mettre là. Et en vrai, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, franchement, le coup de la planche au chrono là, par Pogacar, je trouve ça encore plus dingue. Juste, je trouve ça beaucoup Ouais. plus dingue. Parce qu'en fait, déjà, c'est la plus grande course du monde. Voilà. Je sais que quand je parle beaucoup. Enfin, quand je visualise le vélo, je visualise beaucoup le vélo autour du Tour de France parce que bah, c'est comme ça que j'ai connu le vélo et que j'ai suivi le vélo Mhm. depuis tout temps, quoi. Ça fait vraiment pas vraiment tant de temps de ça que je me suis les classiques, les monuments, etc. Et j'ai beaucoup vécu par le Tour de France. Et au final, en fait, cette course-là, le fait de l'avoir vécu en direct, et enfin en direct dans le public, quoi, était là, en fait, genre, faut se dire qu'on était au milieu de tout le monde. Et tout le monde était là en mode, ouais, Pogacar il reprend du temps, combien? Vas-y, on lance le chrono dès que Pogacar va passer. Roglic il change de vélo, putain la vache, il en est où Pogacar? Enfin, tu vois, il y avait tout un engouement qui s'était Mhm. créé. Et en fait, c'est surtout se dire que enfin, Roglic est à une étape enfin, de gagner le tour, quoi. C'est le truc qui lui manque, le tour. Il a la Vuelta, super. Maintenant, il est à ça de gagner le tour. Il avait tout réussi pour gagner le tour. Il avait tout bien géré. Et même le fait de se dire, il part avec, il a quoi, quasiment une minute d'avance au départ du chrono. Et Roglic, c'est pas non plus une brêle au chrono. Enfin, Ah ouais, 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 c'est non, mais un, puis un surtout bon rouleur, Roglic, hein, On... putain. Chrono-là, on dit qu'il est taillé pour lui, Ouais, ouais, il y hein. a du plat, il y a une montée, certes, une montée à 8% de moyenne sur 6 bornes. Mais voilà, putain, normalement, le Tour de France ne peut pas échapper à Roglic. Et en fait, même déjà dès le plat, Roglic il perd du temps. Dès le plat, il perd du temps. Ça te met vraiment Ouais, c'est ça vrai. le met dans un état, genre, quand t'es sur le plat, un endroit où c'est censé quand même dominer Pogacar au contre-la-montre, euh,
enfin, normalement, tu commences un peu à prendre panique, quoi. Tu te dis, putain, merde, ok, je perds du temps sur une partie qui m'est favorable, etc. Et à la montée, bah, Pogacar, il claque un temps à la planche, c'est indécent. Ouais, ouais, 16 minutes. 16 minutes à la planche, bon, bah, faites le calcul, hein. Ça fait quoi, 22 de Ouais. moyenne, un truc comme ça? Ça fait trop. Ça fait trop. Perso 23. Alors, Aïe, c'est aïe, aïe. allumé, quoi. Non, mais c'est ouf, quoi. Et en fait, Pogacar va finir avec pratiquement une minute d'avance sur Roglic. Enfin, il va laminer sur ce chrono. Et Ouais. pour moi, là, il y a du retournement et aussi du panache parce que Pogacar, il se dit, bah, écoute, j'ai plus rien à perdre, hein. Que je finisse deuxième ou dixième, ça change rien, moi, hein. Donc j'y vais. Et putain, il Non, ouais. s'arrache, c'est dingue, putain. Et le fait d'avoir vécu de l'intérieur, c'est ça qui m'a fait le mettre en un aussi, je pense. Le fait d'avoir vécu de Ouais, je l'intérieur, pense, ouais. avec toute la hype autour, du fait qu'on se Le pose des fait questions. de t'être fait applaudir et d'avoir entendu des attaques de Pierre Roland sur ta route parce que tu montais avec le maillot Europcar, le cuissard Alors, Europcar, le casque Europcar, c'est ça? ouais, on met ça au Markstein cette année aussi. On verra. Non, non, mais en vrai, c'était dingue, c'était vraiment ouf. Et là, il y a vraiment un retournement de situation et du panache. Et voilà, c'est pour jouer un grand tour, quoi. J'enlève pas toute la classe et toute la beauté de la victoire de Van Der Poel, au contraire, et tout l'effort qu'il fait, au contraire. Mais là, on se bat pas pour une course d'un jour, tu vois, on se bat pour gagner le Tour de France. Surtout que pour Roglic, bah, c'était sa dernière chance de le gagner quasiment. Non, mais oui, c'est sûr. Maintenant, on peut le dire, Roglic gagnera plus le Tour, c'est quasiment impossible. Oui, C'est je ne impossible. pense pas. Je ne pense pas que Roglic gagne le Donc tour. voilà, à une journée près, il a gâché, Ouais, il a gâché quasiment 10 ans, enfin pas gâché 10 ans de carrière, mais voilà quoi. Il n'a pas été à l'aboutissement de ses 10 ans de carrière. Roglic n'aurait pas été le même s'il avait gagné le Tour, tu vois. ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Nibali a gagné le Tour, Contador a gagné le Tour, Ça Froome a aurait pu gagné le être. Tour, Geraint Ouais. Thomas a gagné le Tour, bah pas Roglic, tu vois. Ouais, il a Et pas du coup, concrétisé, quoi. et du coup Roglic sera toujours, moi à mes yeux, Roglic sera toujours moins fort que les mecs que je viens de citer, tu vois. Alors ça, Il pas sera un cran forcément en pour dessous. moi. C'est pas la même époque, alors c'est Non, difficile à mais comparer. il sera quand même un C'est cran en difficile à dessous, tu comparer. vois. Mais il restera celui qui a pas réussi à Il restera celui qui n'a concrétiser, pas gagné le quoi. Tour, ouais. Alors qu'il avait toutes les capacités pour le faire. Ça restera un Poulidor bis. Le Poulidor, lui, ça, il a quand même gagné des trucs. Mais il a pas fait autant de podiums que Poulidor. Mais bon. Et il a pas fait autant de podiums que Poulidor, Mais voilà, je voulais le mettre en un ça. Franchement, quand je l'ai fait, je me suis dit, faut que ça aille en un. Enfin, c'est pas possible autrement. ouais, ouais. Donc voilà. Vous avez notre top Ok. 10. Vous allez pouvoir du coup nous critiquer ou nous dire vous êtes d'accord avec certaines choses. Évidemment, Ouais, surtout, c'est quand même des avis super subjectifs, hein. Il y a quand même un peu d'objectivité parce que il y a ce critère de panache, de retournement de situation qui est pris en compte. Mais c'est ultra subjectif. il y a zéro objectivité, Il mec. y en a un minimum parce que tu prends pas non plus n'importe quoi, tu vois. On prend pas des choses où il y a vraiment zéro panache ou genre, voilà. Il y en Non, a quand même mais un enfin, tout petit peu. on parle avec le cœur et du coup, 90% de subjectivité et 10% objectivité. ouais, si tu veux. Ouais. Mais du coup, voilà, vous pouvez. N'hésitez pas à mettre votre top 10 en entier dans les commentaires. Franchement, faut pas hésiter à le faire. Et puis voilà, n'hésitez pas Et non si plus à vous êtes dire. d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire aussi, hein. Si vous pensez Oui, que Van Der Poel mérite effectivement la première place de ce classement, si vous voulez me qu'on dire, se mais le dise. putain, Poppy, t'es trop con, Pogacar en un mais t'es sérieux, mais n'importe quoi, tu connais rien au vélo. Bah, faut le dire aussi. Et si Je Nathan suis on a sûr que envie de dire qu'on n'a Titien pas mis serait d'accord avec Magnus, moi. eh bah écoute, on Et qu'on verra n'a pas mis ça. Van Aert aussi, hein. On On n'a n'a pas mis pas Van mis Aert. Magnus, on n'a pas mis Van Aert, hein. Pas eu Magnus et ni Vouti. Et ça, ça le fait Ouais, mal. ça va pas plaire à l'attendre, hein. Ah bah, il va pas être très très content. Mais bon, il y aura ce mot à dire dans les commentaires. Allez, attendre un petit commentaire. Lâche-toi sur Magnus. On y a pensé, mais aïe aïe aïe. Peut-être cette année, quand il gagnera des belles étapes sur le tour. Ou une classique. Ou un monument. On sait pas. Alors, dans tous les cas, on va se laisser là-dessus. Ça fait plaisir de revenir avec Écrase les pédales pour un petit top 10. C'est vrai que ça faisait très longtemps. Mais il faut trouver le temps pour le faire et le faire le mieux possible. On n'a pas envie non plus de, pas forcément de se forcer, mais on n'a pas envie de faire l'émission un peu de bâclé et de se dire, allez, on met 10 noms au pif et voilà, quoi, on trouve un sujet un peu au pif et puis hop, ça fera l'affaire. On veut quand même faire un truc assez significatif et puis assez bien pensé. Et Donc, surtout, n'hésitez pas à balancer dans les commentaires les top 10 que vous voudriez voir. ouais, grave. Enfin, ouais, ça pourrait grave nous inspirer aussi de savoir ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas. Et Vous avez puis, la parole. bah, on se fait des bisous et à la prochaine. Un petit mot pour la fin, Raph? Bah, allez, Romain Bardet! Allez, on va barder. Allez, bisous à tous, salut! Ciao, bisous, bisous.